semble ça donner, hein. Je suis pas sur ça, copine. En ce moment, je gère un plan. Allez, il est bon. Alors, le soir du soir, je m'en fous royal. Et de toute façon, tu sais quoi, ma story passe avant tout ça. Oui. Oh, il est passé devant notre salle hier, tu l'as vu? Et tu te retrouves. Ah, mais c'est pas Christopher. Oui, Christopher. Merci, j'ai vu qu'on a gâté ce vieux là et tout. Mais attention, ce gars-là sera avec une pièce à plus beau que mais c'est qui avec une nouvelle background. Attention, attention. J'ai pas peur de Marcel. Et de toute façon, le gars, c'est moi qui l'a choisi. Non, mais je dois parce que tu quand même pas passer avant tout ça. T'as vu ce qui arrive à la fille de la table la dernière fois? Je veux pas un truc comme ça t'arrive. C'est comme ça avec l'école avant. Mais non, mais ça peut pas moi. Même, attends, concentre-toi. La fois qu'on voyait ça sur WhatsApp, ça prend bien de place, hein? Mais, que représente pour vous le nom de ces collèges, de ces lycées et de ces... Combien de connexions Internet interdites? C'est pas cette connerie. 10 lignes par mot. Et puis, soyez précis dans vos explications. Mais écoute, et ça? Je te laisse concentrer, hein? Édouard Glisson, Eugène Palsy, Victor Anissé, Joseph Zobel, François Duval, Léopold Bissol, Marius Cultier, France Fanon et puis Omer Clément. Mais pourquoi perdre ton temps sur Internet, copine? On me connaît déjà tout ça. Qu'est-ce que tu connais? Comment est-ce que tu connais France Fanon? Mais bien sûr, qui ne connaît pas France Fanon? Il n'y a que toi, copine, tout simplement avec chez toi. Tiens ta mère de tomber du côté de la Trinité, tu vas voir France Fanon. Mais c'est pas Dion couillonné. Mais c'est pas ça que le professeur a dit. C'est que Dion, pourquoi on a choisi ces noms-là pour les lycées, pour les rues? Mais attends, c'est leur nom. Lycée France Fanon, c'est son nom. Comment tu veux qu'on les appelle différemment? Mais c'est trop bouillon cette merde. Mais Oh! Mais c'est comprenez ça, c'est vrai. Comment on aurait appelé le lycée Joseph Zobel? Faut expliquer les mots. Mais comment je vais expliquer le nom de quelqu'un? Ta maman t'a donné un nom, t'as pas à l'expliquer, tu le crois et puis c'est tout. Mais tu ne peux pas dire ça au professeur. Pourquoi? Attends, écoute, qu'est-ce que tu entends quand je dis glissant? Lycée? Eh ben c'est ça! Glisser, glissant glisse, et à te glisser, il risque de tomber! Non, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Mais attends, laisse-moi le regarder. Joseph Zobel. Couché, tu as un os, tu vois? C'est débile ce truc! Mais vraiment pas vraiment pour des cons, on peut pas faire tout ça! Mais si je te dis pas ça, non, tu dois faire ta manière. Pas non, pas oui, seul non, la oui, sinon, si oui, Rémi, non, pas non, tu vas me faire un autre, oh là là! Oh, mais Clément. Mais il est con, Clément, c'est Laura! Ah oui, elle est de soir, poisson du m'as donné, donnez-moi, dis-moi pour l'arroser. Quel est ça, poisson tu m'as donné, donnez-moi, dis-moi pour l'arroser. J'aurais posé la même chose. Mais bien sûr. Tu m'as donné, donnez-moi, dis-moi pour l'arroser. Quel est ça, poisson tu m'as donné, donnez-moi, dis-moi pour l'arroser. Donnez-moi une date, un moment de l'histoire, un repère, quelque chose, un acte fondateur. Je veux un point de départ, une lampe pour m'accrocher, tel un coquillage, pour résister aux flots, aux éléments déchaînés. Je ne veux plus voguer, telle une algue folle, ballottée par les flots, et échouer ma pure cœur, déroulant de pourris, prémices à l'enfer, sur des lieux idylliques, des plages enchanteresses. Donnez-moi une date. Est-ce 1502? Le quatrième voyage d'un égaré célèbre à en croire une plaque posée place du Carbès en controverse aucune? Il est passé par là, mais est-ce suffisant pour bâtir mon histoire? Est-ce ce 27 avril 1848, si longtemps exhibé comme trophée? Est-ce ce 22 mai de cette même année? Est-ce ce 19 mars 1946, qui vit tous les espoirs d'un peuple acculé, porté par l'euphorie de 4 députés? Donnez-moi une date, pour enfin prendre date, dans une extrême audace, rayer d'un trait ultime cette marche peu glorieuse de l'ère féodale. Donnez-moi une date, pour nous placer dans l'histoire, écrire notre propre histoire. Est-ce ce 8 février 1900 qui fit couler le sang de ces pauvres grévistes? Cette horde d'affamés, tous des exploités, qui réclamaient du pain, qui ont reçu du plomb, celui qui calme la faim pour l'éternité. Dépaillé
la grève arrive. Les ouvriers du Lorrain, du Marigot, les Trinité, du Robert ont arrêté le travail et viennent vers nous. Nous devons absolument les rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances d'obtenir ce que nous voulons. Allons-y, laissons la canne du béquet là. Vas-y. Tu parles qui, toi? Qui es-tu pour nous donner des ordres? C'est toi qui vas t'occuper de mes petits quand je vais arrêter le travail? Mais tu ne reconnais pas le fils de Mademoiselle Bertina, le dernier? Eh bien, c'est Pierre qui est là. Et c'est parti Pierre, oh, il a grandi. Mais oui, c'est moi, Pierre. Vous devez savoir que depuis plusieurs jours, les ouvriers ont commencé la grève. Ils passent sur toutes les plantations pour demander d'arrêter le travail. Et ils ont raison. Nous ne sommes pas payés pour le travail que nous faisons. Ils nous exploitent. Ils gagnent beaucoup d'argent et ne veulent même pas augmenter notre salaire. Qui a demandé d'augmenter le salaire? De quel salaire tu parles là toi-même là? Un franc, et tu dis que c'est un salaire? Tu appelles ça un salaire? Mais même avec 2 francs, on ne peut rien faire. Si tu as l'économe à déposer dans leur coup de main et la petite monnaie qu'il me doit, je dois l'emmener à leur boutique Mademoiselle de Foisy. Et il n'y a même pas assez pour payer ce que je lui dois. Alors tu dis augmentation? Déjà pour eux, ils préfèrent nous tuer. Ils ne vont pas lâcher un mort. Et puis après, qu'est-ce que je fais avec 2 francs? Il n'y aura toujours pas assez. J'ai 7 bouches à nourrir et Paulina m'a fait à un 8e. Maman, c'est pas ma million, mon frère. Ça qui dit ça? Venez pour me montrer ça manger. Je vais montrer si moi c'est un rat ou si moi c'est un chat. Maman qui m'a montré ça pour connaître tout. Venez pour me prendre tout, venez ça que ça va parler tout là. C'est vrai? Mathilde, arrête ça. Ne t'occupe pas des malparlants. Tu devrais être fière de qui tu es. Tous tes enfants ne même pas d'accord calme dès ce route-là. Et de toute façon, la loi est déjà partout sur nous. Il faut pas qu'on s'entretue. Ça serait faire leur travail à leur place assez. Mais oui, laisse ça. On a besoin d'être unis en ce moment. Ne t'occupe pas des railleries. Les enfants, pour l'avenir de notre pays, nous aurons besoin d'eux demain. Mais pour le moment, c'est de toi que nous avons besoin. Et de vous tous ici. Et même de notre imbécile qui a ouvert sa grande gueule. Alors que l'instant est grave. Mes amis, je vous le dis. Ne nous laissons pas distraire encore les colibets, les Milans. Restons solidaires. La cause en a besoin. Attention, que ceux qui nous rejoignent dans l'autre, là, ils viennent vers nous. On ne sait jamais avec ces gens-là. Mais si bien, même si on arrive les mains nues, ils vont nous tirer dessus. Mais comment t'as tu devons travailler contre le fainéant. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On discute? Hein? Alors nous, on travaille. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Il me semble d'avoir vu sur notre invitation. Qui sont partis là? Hé, toi, le larbin, le marche-pied du béquet, le chien chasseur de l'aigle, l'Einstein, le voleur de femmes. Commence par t'adresser correctement et poliment à toutes ces personnes-là que tu vois là. Ce sont des adultes, des pères et des mères de famille qui travaillent dur pour survivre. Quant aux salopards de patron exploit. Alors, son langage de petit béquet gris à bavoter. Roulez par le soleil. Ramassez sur une plage parmi les immondices les cadavres de Marion méga cyclone. Là, pourquoi tu vas laver les culottes sales? Maîtresse béquet. Parce que ici, c'est respect, t'as entendu? Respect. Gary? Vous ne m'impressionnez pas avec vos armes de salon, déchirés, puants. Enfin, même si mon tout a son filet. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi le commandeur. Ici, c'est moi qui commande tout dit. Regarde le monde qui est devant là. Regarde le fou, c'est moi le commandeur. Vous pouvez comprendre ça fini? On en a assez de ce salaire de misère. Enfin, la gâche, car vous tellement mal dit que j'en ai travaillé. Nous, les adultes, nous la même. Nous, les femmes, nous, nous,
voulez gagner plus. Et puis, qui vous oblige à faire autant d'enfants? Ça. Commandeur, va aboyer ailleurs. Tu vas trouver ce que tu cherches si tu continues comme ça. Et ramasse ta laisse, tu risques de t'en prendre les pieds de temps. Va-t'en. Ta partie doit être déjà bien entamée. Même fais vite avant qu'ils aient tout terminé. Et ne reviens pas ici sans eux. Parce que le collier que tu portes là pourrait bien t'étrangler. On ne sait jamais par les temps qui courent. On retrouve des squelettes blanchis dans les ravines. Va commander ailleurs, disparaît. Ce sont des menaces? Oui. Vous me menacez? Oui. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. C'est quoi? C'est une révolte? Oui. C'est une rébellion? Oui. Mais de toutes les façons, la loi est de mon côté. Et la force est à la loi. Chaque potion de semble. Je suis sur moyen de travail. J'ai une mission à accomplir et c'est pas à tout le monde qui c'est pas fait. Je reçois les ordres de mon patron et de personne d'autre. Personne ne m'a dit que ça m'a à faire. Commandeur, sois raisonnable. Tu nous as déjà fait perdre assez de temps comme ça. Nous devons aller sur l'habitation voisine pour expliquer aux ouvriers ce que nous réclamons et pourquoi nous le réclamons. Exactement. Va rejoindre tes frères. Ils ont sans doute besoin d'un chef de meute. Et pour qu'on prenne une gueule plus sale que la tienne, qui bave et cuve devant des nègres révoltés. Ma fille était croyeur. Je n'en ai jamais vu d'aussi long et d'aussi blanc. Mais n'oublie pas, commandeur, que chaque chien enragé, c'est reconnaître son maître. On l'a pas ici. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous allez vous payer ça. Vous allez vous payer ça. Oh, toi qui fais des menaces maintenant. Commandeur, tu vois les travailleurs tous les jours. Oui, tu m'as vu sur une autre habitation. Et sur beaucoup d'autres peut-être. Nous travaillons comme des bêtes. La seule chose que nous possédons, c'est notre corps et nos enfants. Et ces salopards de béquets nous les volent. Nous ne craignons plus de les faire. Nous connaissons la voracité de ces vautours. Ils veillent à ce que même la carcasse de la charogne qu'ils ont dévorée ne parte pas à un autre. Nous ne craignons plus rien. Alors, tu peux nous faire tes menaces. Tu peux appeler du renfort. Nous aussi, nous avons compris que seuls, on ne peut rien. Mais que tous ensemble rassemblés, on peut au moins se faire entendre. Et là, commandeur, nous savons que maintenant, tu as peur! Laisse parler, tu as peur, commandeur! Nous avons souvent eu peur par le passé. Et aujourd'hui, ça finit! Écoute, ce sont les chiens de chasse qui ont peur de la
Robert, de Trinité, descendent nous rejoindre. Ils ont entré dans toutes les usines, ils ont arrêté les machines. Nous sommes en paix. Bien, ils ont donné le travail à c'est comme ça. Faut que tu as changé. Est-ce que tu as compris au pays de ton pour la tâche? Non! Est-ce que tu as compris que tu as changé? Oui! Nous commandons des pour la tâche. Nous ne sommes pas bien, mais nous ne pas voir ce que vous. Vous les fait nous ne pas qu'à rapporter encore. Est-ce non, non, Mes amis, vous avez voté pour un député qui vous avait promis de défendre les intérêts des petits planteurs et des ouvriers agricoles dans leur assemblée en France. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Aïe! Nous, M. Kikene, à bon matin, midi au soir, tout le monde était capable de chimer pour faire nous voter bail. Attends, Maïti, passé. Disparaître, nous. Au cas où nous faisons les élections, nous ne pouvons jamais piquer, ouais, pas même au près de tête. Et ils ont viré l'autre bonne side. Ils ont qu'à piller nous. Mais oui. C'est la blanche, ils ont qu'à ouais. N'est pas qu'à exister pour eux encore. Vous avez compris que nous ne pouvons pas compter sur les députés, ni Gilbert, ni Duquesne. Si nous ne nous battons pas pour nos droits, personne ne le fera à notre place. Ouais. C'est ça même. Attention, attention. Il est important que nous comprenions que nous devons lutter pour nos droits. Ouais. Nous devons garder le combat en avant. Oui. Ouais, bon. Chers amis, il est important pour nous, dans cette lutte, de poursuivre la lutte et d'aller sur les habitations. Nous devons garder la lutte en face de nous, et parce que nous devons lutter contre le vécu. Oui. Ouais. Allez, préparons-nous, chers amis. Ah oui, c'est ça même. On m'a dit qu'on a vraiment envoyé un courrier pour dire qu'il fallait donner 2 francs pour la tâche. Je ne sais pas de quelle tu parles la raison, mais elle a raison. C'est ce que nous demandons. Est-ce que les autres ont bien vu ça dans les passés, la jota à 40 ans, je vais dire en poche, en poche, petit camarade, est-ce que ça donne les... Non! Bagou l'argent nous! 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 Nous demandons qu'ils arrêtent le piquant. Ouais! Faut qu'on dise pas les bises avec les chantants là! Là, si maintenant, on va couper comme toute la semaine journée, j'ai dans la nuit tombée. Et puis, les mots qui arrivent, puis comme non, non, mais moi, comment attraper l'argent, moi, j'ai là qu'à pitié encore dans le bâtiment, et puis ça, la plaque à dire, moi, pas bon. Ou pas, il va pas mon pièce l'argent, pas en dessous, à rien. Moi, je joue vraiment, moi, je joue vraiment, faut que tu arrêtes les bises, alors. Je suis descendue au bourg l'autre jour parce que j'avais besoin de voir le docteur. J'avais travaillé depuis 6 heures du matin. J'ai fait tout le travail. J'ai fait tout. J'ai dit, mais mon pas travailler assez. Il va me la journée 10 000 journées. Ça dit salope. C'est pour ça que nous vous demandons de vous joindre à nous. Nous avons fait assez. Toutes les usines qui ont arrêté, les autres qui ont arrêté tout. Chers amis, il est important, et je redis, il est important que nous soyons au combat et que nous luttions pour nos droits. Oui. Chers amis, je vais vous dire une chose importante. Il ne faut pas que nous lâchions le combat. Nous, pas qu'à mollir en maille. Nous pas qu'à mourir en maille. Nous pas qu'à mourir en maille. Nous pas qu'à mourir en maille. Maman, il y a autre chose. C'est cette affaire de Kaido. Ça, c'est un foutu couillonnette. Parce que nous pas fait l'étude. Mais qui m'a dit nous fait l'étude? Ils ont pas dit nous faire bien l'étude. Ils ont pas nous des moutons. Ils ont aboli l'esclavage. Mais ils ont fait des Indiens à rentrer. Puis ils ont fait ça fait même pas carbonage. Considéré 2 pieds d'oiseau, même souliers. Là, on est en côté soulier. Si l'argent est d'abord là, vous obligez qu'à tirer côté même. Vous parlez quoi? C'est un sacré volet, un sacré vagabond. Tu as raison, mon frère. Nous devons, avant de partir, savoir ce que nous revendiquons. Mes amis, nous devons penser et comprendre que nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous sommes un seul corps, un seul peuple. Nous parlons d'une même voix. Nous partons d'ici, tous ensemble, pour aller sur les autres habitations. Demain après-midi, nous serons tous rassemblés devant l'usine du François. Tenez-vous prêts. Attendez-vous au pire.
Ça qui t'a bon, restez bon quand ils ont passé par mais c'est nous qui avons fait de mon matin. Le paquet joué et puis nous. Ça qui ça quoi exemple pour chaque épisode, nous épisode force et puis courage. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai entendu dire qu'ils sont très peurs. Quand même. Ils font sur eux. Tellement qu'ils ont été cherchés plus fort. Mes amis, la journée demain sera dure. Les armes parleront peut-être demain. Est-ce que paix? Non, nous pas paix. Est-ce que parler? Oui, nous parler. Bah-nous l'argent, nous. 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 Bah-nous l'argent, nous, monsieur. Et quand nous commandons, on va là. Bah-nous l'argent, nous, monsieur. Woy, woy. Bah-nous l'argent, nous, monsieur. Et propriétaire de cette famille, elle est tombée. Bah-nous l'argent, nous, monsieur. Woy, woy. Bah-nous l'argent, nous, monsieur. Et quand nous commandons, on va là. Nous sommes au bord d'une catastrophe économique. Si la grève continue, nous allons tout perdre. Après tant d'années d'efforts, le travail de mes ancêtres réduit à néant par une horde de voyous. Si on ne se sent pas, je quitte définitivement la Martinique. Il n'en est pas question, Jean. Nous ferons tout pour sauver les usines. Nous étions si près du but. Ce sont ces saletés de républicains, des projets durables, des inconscients, des rêveurs qui placent leurs idéaux avant l'économie de notre pays. Ce sont eux qui les ont informés des bénéfices que nous avons pu enregistrer et des dividendes que nous avons pu redistribuer à nos actionnaires. Avec toutes les précautions que nous prenons, comment ont-ils pu être au courant? Nous sommes dans une belle année. C'est une belle récolte. Tu te rends compte? Comme nous n'avons pas eu depuis longtemps. Si la table n'est pas coupée, la récolte est fichue. Je sais tout cela. Est-ce utile de larmoyer sur les causes? Cherchons plutôt à calmer ces foules dangereuses. Parce qu'elles sont dangereuses. Ce sont des rats. Ils cherchent notre perte. Ils sentent que tout va bien et ils se mettent en grève. Mais qu'attendre Gabriel pour réagir? Il faut peut-être lui demander. Nos indicateurs nous ont informés qu'ils vont fermer les usines demain. Ils ont réussi à fermer les usines du Robert et de Trinité. Nous sommes devant les faits, Jean. Les raisons, nous les connaissons, même si nous faisons mine de fermer les yeux. Il y a parmi eux un dénommé Tipierre, qu'il faut surveiller de très près. Ah, celui-là, sa mère a été la nourrice de mes cousins. Je ne sais pas où elle a appris à lire. Et il ne disait que du bien d'elle, parce qu'elle leur racontait des histoires. Je l'ai entendu de mes oreilles. Il s'exprime très bien. Les autres parlent leur créole. Lui, il leur parle français. Étonnant pour un élève. Voilà là où ça mène. Le fondement même de notre idéologie, c'est de les maintenir dans l'ignorance. Il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu d'instruction, et voilà ce que ça donne. Le mal est fait. Il faut agir. Il faut que nous prenions les bonnes décisions maintenant. Mais ça veut dire quoi, prendre les bonnes décisions? Accepter l'augmentation qui réclame. 100%, il n'avait pas question. Après, il prendrait ça pour une habitude. Nous devons tenir bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, le gouverneur? Si nous ne demandons pas son aide, il ne l'apportera pas. Le plus simple, c'est de lui envoyer un télégramme. Ah, oui. J'ai bien ressortir que
que nous sommes en danger, que la situation est grave, que nous sommes au bord de l'explosion. Situation très grave. Ouais. Mal pourrait être enrayé avec du renfort au François. Mais il nous faudrait de suite pour barrer bandes armées venant du nord et déjà à 5 km du François. Oui. Compte sur vous. Oui, parfait. Si avec ça nous n'obtenons rien, nous sommes foutus. 2 francs, 100%, on aura tout vu. Mais pour qui se prennent-ils les nègres aujourd'hui? Je comprends pourquoi mon père répétait que l'abolition est la pire des erreurs de la France. Vous avez essayé une première fois. Ces révolutionnaires, je les déteste. Et puis, il n'y a aucune logique dans ce que réclament ces hordes de sauvages. Et puis, que feront-ils avec autant d'argent? Et que nous restera-t-il quand on leur aura tout donné? Le suffrage universel. Quelle farce! Des nègres qui votent et qui risquent d'élire des gens qui, comme eux, n'y comprennent rien. À voter. Quelle vaste rigolade. Gabriel s'imagine que je n'ai pas compris son jeu. Il attend que ces nègres nous massacrent pour réagir. Il n'a pas compris qu'il est là pour nous servir. Il n'a pas trop compris son rôle. Hein. Il ne fera pas de vieux saut ici. Il peut en être sûr. S'il ne réagit pas, nous informerons directement le ministère des colonies. Bouche-nous est bien plus utile et efficace. Heureusement qu'il est resté à Paris pour défendre nos intérêts. Oui. Voilà, c'est fait. Elle est très efficace, cette petite. Ça, très bien. Ça vaut bien un petit peu. Ouais. C'est bon, hein. Qu'est-ce que c'est? La crème. Voilà. Oui. Allez, à la nôtre. Oui. Oui, entrez. Bonsoir, monsieur Léon. Bonsoir, monsieur Léon. Monsieur qui m'a dit, est-ce que ici, Clément, qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il nous veut? Devinez. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il n'est pas de notre camp, ça c'est sûr. Mais j'ai tout de même pas ici pour défendre ces hordes de sauvages quand même. Ah! Clément! Entre, prends place. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Ne jouez pas ça avec moi, monsieur. Vous savez bien pourquoi je suis là. Alors, docteur, puisque monsieur Ayon vous dit qu'il ne connaît pas l'objet de notre visite, dites-le lui. Vous pensez que je suis venu jusqu'ici pour jouer aux devinettes avec vous deux? Je suis venu vous parler de la situation de la commune. Tous les ouvriers sont en grève. Alors là, Clément, si c'est ce que tu es venu nous dire, tu perds ton temps. Il faut être aveugle, sourd, muet, ou mieux encore, mort, pour ne pas être au courant de cette folie. Ce n'est pas de la folie. Ils n'en réclament que ce à quoi ils ont droit. Ouais, tu auras bien réussi à me faire rire, Clément. Te voilà devenu le défenseur des miséreux. Ils réclament leur dû. Et après, ils voudront nous chasser de nos terres, c'est à nos maisons. Vous, les mulâtres, vous ne comprenez rien à l'économie. Il n'est pas nécessaire que vous me rappelez mes origines. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas non plus venu vous dire d'emprunter les ouvriers, même si je crois que cela ne vous convient pas. Qu'êtes-vous venu faire donc? Vous prendre votre coup? On va sécuriser notre santé, docteur? N'avez-vous pas vos vétérinaires sous la plantation? Hé, mais bon, ça suffit. Tu dépasses les bornes. Tu es chez moi ici, dans mon salon. Je ne l'ai pas pour très longtemps. Mais avant que je ne parte, je voudrais vous exposer l'objet de ma visite. Et allez-y, depuis le temps qu'on vous le réclame. Il m'est parvenu que vous avez demandé des renforts au gouverneur et qu'une milice est déjà en route pour le François.
armée contre des travailleurs au Goni, armés de Koutlan. Monsieur, renoncez à cela, il va y avoir un massacre. De quel massacre parles-tu, Clément? Si le gouverneur nous envoie des renforts, c'est précisément pour qu'il n'y ait pas de massacre. Monsieur, renoncez aux armes et entamez des négociations avec les travailleurs. Ils ne leur donnent pas 2 choses, 2 francs. Mais il n'y aura pas de négociation. Vous ne comprenez donc pas? On en vient à regretter le bon vieux temps. Est-ce qu'on négociait en ce temps-là? Non, pas de négociation. Le fouet, et puis c'est tout. Vous en avez la nostalgie, monsieur. Mais croyez-moi, c'est bien fini. Il n'est pas trop tard pour éviter un carnage. Bonsoir, monsieur. Si le sang doit couler, il coulera. Mais ce ne sera pas le nôtre. Je connais vos habitudes. Bonsoir. Va-nous la genou.
Stanislas Clodan, Paul Chassol, Augustin Clotaille, Léopold Félicien, Victor Merlan, Jean-Dominique Mubundo, Barclay Athanase, Barclay Perpétue, Gulliver Mathieu, Jean-Pierre Denis, Le Gros Eustache, Lancry Célestin, Maximin Paul, Massy Léon, Omar Jean-Louis, Rovla Denis, Tarieux Jean Polica, Bertinaire Thomas, Molière Damascin, Nvondo Paul, Gondoris Justine, Renette Anisset, Audinet Stéphane. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Il y a mon nom. Ah bon? Ouais. Attends. Excusez-moi, mademoiselle, je vous demander un renseignement. Bien sûr. Alors, je cherche le boulevard des Fusiliers. On m'a dit que c'est dans les parages, mais je vois rien. Et là, ici mais je vois rien. Il suffit de bien regarder, il y a une plaque. Il faut que je change en plus. Je vais chercher ni la rondeur Clément, ni l'habitation Clément. Et il faut que je cherche la plaque où sont gravés le nom de mon arrière-grand-père. Votre Celui arrière-grand-père. qui a été tué le premier de platoon de 1900. Votre arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père? Oui, il s'appelle un titulaire. C'était le déménagement. Et quand la milice a tiré, il était le premier à s'oublier. Aujourd'hui, je reviens au pays. Pour me prosterner devant un monument pour rendre hommage à ces valeureux, courageux ouvriers. Et vous savez que les mines. C'est qui les mines? Je vais vous expliquer. Lénine, même un étudiant qui avait été présenté, vous êtes à la Martinique, le pays des vaillants ouvriers du François. Regardez, monsieur. Peut-être qu'il y a le nom de votre arrière-grand-père. Moi, j'ai trouvé mon nom. Et moi, il y a quelqu'un qui est mort pour l'augmentation de salaire. Ah bon? 2 fois, on les compte. Ouais, je vais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 fois? À moins de 2 euros. Fais-moi ça, j'ai dit! Fais-moi ça! Oh! Toi là! C'est pas là qui tourne autour de mon gars là! Tu sais, Christopher! Non! Non, c'est pas moi, c'est pas toi! Mon Dieu, en dessous! Mon ça, c'est Sabine! Mon père méchant! Mon père sauvage! Pas moi, dis pas ouais! Passez pas là! Le père passez pas là! Je t'avais fait une dernière fois! T'as pas 2 euros? Non! Non! C'est Michel, parlez by des femmes. Woy, 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 woy. Woy, 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 woy. Woy, 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 woy. C'est Michel, parlez by des femmes. Woy, 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 woy. Woy, 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 woy. Woy, 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 woy. C'est Michel, parlez by des femmes. Woy, 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 woy. Woy, woy, Très cher public, bonsoir et merci de venir. Nous avons été heureux de vous présenter la pièce de théâtre pour 2 francs, pour 1900, le massacre des ouvriers de la canne au François. Une pièce écrite par Francine Nares
qui est avec nous ce soir. Par Élie Pénon. Et joué dans le rôle des lycéens par Djemila. Victoria. Jean-Jacques. Marjorie. Dans le rôle de Luna, Sophie. Dans le rôle des Béquets, dans le rôle d'Ayot, Boris. Dans le rôle de Liotier, Arlette. Dans le rôle du maire Clément, Jacques. Dans le rôle de la servante Doriel. Dans le rôle du commandeur Sylvain. Dans le rôle des ouvriers Marie-Hélène. Victoria. Doriel. Le rôle des meneurs, Guylaine. Dans le rôle de Mathurin, Yuri. Toujours Mathurin, Rudy. Dans le rôle d'Eddie, de Tiquière, Eddie. Et dans le rôle de l'autre petit Pierre, Olivier. Alors, nous allons procéder à un moment d'échange avec vous, le public, pour qu'on puisse échanger donc, sur vos impressions et vos émotions. Et puis, sachez qu'on a mis à votre disposition 2 petites boîtes pour recueillir vos dons, pour nous encourager à aller un peu plus loin. Dans des salles un peu plus grandes. Donc, vos dons sont les bienvenus. Merci beaucoup. Et puis, sachez que Francine Nares est avec nous, l'auteur de la pièce, et Élie Pénon, le metteur en scène aussi, et que vous avez aussi la possibilité de faire l'acquisition des livres. Elle est où, Francine Francine, elle doit venir. Elle va venir. Si on peut allumer la lumière. Ah, voilà. Peut-être une dizaine. Je pense que je n'ai pas compté. Mais bientôt nous serons à une centaine. Moi, j'essaie de ne pas en raconter une seule. C'est vraiment très émouvant et ce soir, je crois que vous avez surpassé. Je ne sais pas si c'est l'intensité ou si c'est parce qu'on est dans le mouvement
passé. Je crois que notre histoire est tellement en nous qu'à chaque fois qu'on prend la peine de l'approcher, qu'on prend la peine on ne peut pas le faire tous les jours parce que c'est tellement tragique, on ne peut pas en parler tous les jours. Mais quand on entre dans le petit détail comme ça, je crois savoir que la canne de François, c'était la première canne générale de la canne. Et elle était vraiment très marquante. Et quand on prend la peine dans un petit détail de notre histoire, on sent le poids de la douleur de nos ancêtres. Et c'est ce qu'il faut qu'on dise à nos enfants. Et les petits enfants, les petits gamins qui étaient en train de rigoler là, devant les noms, panneaux, glissants, etc. Il faut qu'on leur dise ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pensé à présenter cette pièce au lycée, au collège, au primaire? On pense tout le temps et nous se rapprocher des écoles parce que en fait, je suis venue à l'improviste, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et je suis restée bloquée parce que j'ai trouvé qu'au fait déjà, bravo les acteurs. J'ai été vraiment dans l'histoire et au fait à la base j'ai rendez-vous, c'était dans le temps. Ça m'a bloqué ici jusqu'à la fin parce que j'étais curieuse de savoir l'évolution de l'histoire, puisque cette histoire-là, on ne la connaît pas vraiment, même si on a déjà entendu, mais on ne la connaît pas vraiment. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on ne connaît pas vraiment. Donc c'est toujours bien d'avoir, quand par exemple on n'aime pas trop lire non plus, mais l'avoir aussi visuelle et voilà. Je pense qu'il faudrait quand même faire tourner et si tu m'avais dit ça, au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la salle, j'aurais fait venir mes élèves. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Lydia. Pour répondre à sa question, c'est toujours ce qu'elle a dit tout à l'heure, faire venir les jeunes. Le problème, c'est ça, faire venir les jeunes ici, puisqu'on n'a que des amateurs. Donc, ce sont des gens qui travaillent. On ne va pas leur demander de rater le travail, ou venir jouer dans les lycées. Alors, ça serait faire venir les enfants, les jeunes, le soir, le théâtre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les professeurs et les professeurs sont prêts à faire ça? Faire venir ce sont ça, je crois. Tout est possible. Enseignant, j'ai été enseignant et j'applique la vie le soir. Et je suis accompagné en 75. Je me bats avec la municipalité de François pour qu'il y ait un jour une plaque commémorative comme celle que vous l'avez montrée qui donne la liste de ceux qui sont tombés sur les plaques. Effectivement, ils ont François le boulevard du fusillé et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu de plaque commémorative. Quand on va voir les oubliés sont tombés, on a eu que 50 personnes en particulier, soit membres on ne sait pas exactement devant, derrière, c'est quand même reçu à la fin de la présidence, la première fois que j'entends la liste des j'espère que vous avez la loi pour le ingénieur de François à présenter cette pièce pour que le boulevard du Sud-Ouest ne soit pas le boulevard des anonymes. Alors que quand on se promène à Paris, dans n'importe quelle rue, on voit des plaques. Ici, un tel est tombé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les plaques sont partout. Vous allez en Normandie, quand vous allez dans les villes en Normandie, vous voyez des plaques qui vous rappellent qu'il y a une telle personne qui est morte là, surtout des habitants de la ville qui sont morts. Et dans notre ville de François, nous n'avons pas un seul nom. Nous avons le boulevard du fusillé, mais aussi le même boulevard. Quand je vous disais, je veux souhaiter que le maire de François va se gagner. Un jour, il y a une petite plaque, mais elle est comme ça.
plus fort, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Moi, t'es qu'à consommer avec. Excusez-moi. Non, je voulais simplement dire que c'est la problématique de la pièce. C'est-à-dire que Francine, lorsque Francine dit qu'elle travaille la pièce, bon, elle pense aussi à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, il y a un personnage dans la pièce qui demande cette chose que vous demandez aussi. Donc c'est une question de mémoire et c'est la politique aussi de la ville de Fort-de-France, puisque nous sommes ici à Fort-de-France, où nous avons peut-être oublié de remercier le maire de Fort-de-France qui permet que nous puissions faire tout ce travail. C'est cette volonté d'amener le public martiniquais, et pas seulement montréalais, à la connaissance de leur histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, au CERMAC, dans ce projet que Césaire a mis en place, nous arriverons à trouver tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire des auteurs, Francine Maresti, comme je définis elle-même, un enfant du CERMAC, pour moi-même. Nous sommes partis des communes parce que nous n'avions pas sur place ce que nous suivions et nous avons trouvé une porte ouverte à Fort-de-France avec le CERMAC qui nous a permis de développer notre âme et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus des personnalités connues dans nos disciplines respectives et tout ça c'est le travail du CERMAC, tout ça c'est le travail de Césaire et il ne faut jamais oublier de remercier les collègues. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Merci. Il y a le travail que nous faisons est un travail important. Et même si c'est difficile à voir, c'est difficile à montrer, mais il y a du boulot derrière pour qu'on en arrive à se résoudre. Et l'atelier théâtre du CERMAC a toujours été un lieu ouvert où d'autres metteurs en scène peuvent venir nous dire qu'ils ont un projet, qu'ils cherchent des acteurs. Et ce soir, je voudrais me représenter un acteur dans la salle qui est venu vous voir parce que lui aussi il est directeur de troupe et il cherche des comédiens pour jouer dans une de ses pièces. Oui. Donc je lui donne quelques secondes pour dire ça. Oui, alors voilà, ça va très vite. Je m'appelle Jean-Michel Dubré. Je suis président et responsable metteur en scène d'un groupe qui s'appelle le Théâtre du Bambou. Alors c'est facile de trouver, hein. Si vous allez sur Internet, vous écrivez le Théâtre du Bambou, vous allez voir depuis 2006 nous existons. Nous avons joué pas mal, enfin, je suis passé comme vous au CERMAC, parce que ben, ici c'était, et comme effectivement il disait Élie, j'ai été élève comme vous au CERMAC pendant quelques années, et après je suis parti avec d'autres groupes, et j'ai une femme ici qui joue avec nous dans une pièce de théâtre, qui est avec nous dans le groupe, qui a été recrutée ici à peu près 13 ans, et qui est avec nous jusqu'à présent. C'est vrai que, alors je vais vous dire une chose que peut-être vous le savez, mais on remarque ça déjà, il y a très peu d'hommes, pourquoi? Mais les hommes ne s'investissent pas vraiment au théâtre. Alors est-ce que c'est parce qu'il faut apprendre le théâtre, je ne vais pas expliquer ça, on va trouver beaucoup d'hommes au judo, mais au théâtre c'est plus difficile. Bon alors, c'est vrai que j'ai dit à Élie que je venais ici justement, et ça tombe bien parce que vous jouez ce soir, et j'ai trouvé des personnes, en fait surtout des hommes que je cherchais, et j'ai trouvé des personnes en l'occurrence qui répondent très bien à l'idée que j'ai. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas été présentée. Est-ce que je me suis trompé elle? Non, effectivement. Voilà. Stéphanie. Voilà. Et alors, j'ai pris des noms, mais quand même je vais vous voir peut-être après individuellement, hein, juste parce que j'ai vu. Mais c'est vrai que je trouve, alors, l'énergie qu'il y avait déjà sur le plateau, on voit qu'il y a un travail qui a été vraiment fait, et comme elle disait, la dame, madame, c'est vrai que c'est des personnes qui travaillent, et c'est pas évident
de concilier les deux, parce qu'il faut le temps pour apprendre le texte, travailler, parce que les gens voient le résultat, mais quel travail qu'il y a derrière ça, et ça ne se voit pas souvent, on voit que le résultat. Et ça demande des heures de sacrifice, et c'est vrai que ce n'est pas si évident. Je vous félicite, on vous félicite tous, mais c'est vrai que je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, j'ai besoin de 3 ou 4 personnes, donc je ne vous demande pas de laisser l'atelier théâtre ici, parce qu'au contraire, c'est ça qui m'apporte le plus, parce que vous êtes formé par une personne compétente qui vous forme, et après moi, ce que j'ai, c'est l'avantage d'utiliser ça. Donc voilà, je vous vois après, je vous donne mes coordonnées, et après... J'ai juste un petit commentaire à faire. Merci beaucoup d'abord. Surtout, comme vous avez dit, madame, c'est beaucoup d'émotions. Vraiment énormément d'émotions. Beaucoup on a senti la passion et on a bien vécu. Vous avez réussi à nous mettre vraiment dans la scène, dans l'esprit, dans l'époque. Et moi, je fais partie des personnes qui sont devant le tribunal, dans le jardin, et qui manifestons contre, on essaye de signifier notre refus du non-lieu. Et vous avez parlé de douleur, d'émotion quand vous étiez en train d'écrire, et ce qu'il y a de très douloureux, de très émouvant, c'est de voir que c'est une histoire, qu'on a une histoire qui n'est pas connue, mais qui n'est pas non plus reconnue. Et en plus, cette injustice subie par les ouvriers, on a toujours l'impression d'une certaine continuité de l'injustice. Et je pense que c'est ce qui rend l'histoire encore très douloureuse, parce qu'on a l'impression que les soucis d'injustice ne sont toujours pas réglés. Donc, vous avez écrit pour 2 francs ou 1900, le massacre des ouvriers de la Cade de François. On pourrait écrire pour un charançon noir le massacre des populations martiniquaises et guadeloupéennes. Je vais peut-être un peu loin, mais il y a quand même un parallèle important à faire par rapport à l'actualité. La presse s'interpelle beaucoup. Merci beaucoup pour cette représentation. Alors, et parlez là. Non, voilà. Bon, je voudrais juste vous préciser qu'en fait, c'est un travail de stagiaire de première et de deuxième année. Alors, quand je dis première, c'est quand même limité parce qu'il y en a qui sont arrivés en septembre. Mais oui, c'est ça, oui. Le renfort des plus aguerris de 5e, 8e année. C'est un mélange, c'est un mélange. C'est essentiellement ça. Merci. Ce qu'il a dit est très important, mais il ne faut pas le dire. Parce que si je le dis, ça ferait comme si je me jetais des fleurs. Comment j'ai pu les amener en 3 mois à une telle performance? Ah oui.
nous sommes des Césariens, quoi. C'est-à-dire, nous avons grandi au Cermak. Non, mais possible, il y a des vieux Césariens et des jeunes Césariens. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est l'esprit, quoi, qui fait. C'est l'esprit qui fait tout. Quoi. C'est-à-dire que comment. Moi-même, lorsque je vois ça, des fois, moi, je suis surpris comment ils sont arrivés en septembre. Il y a eu plein de bouleversements. Hein. Bon, c'est vrai que nous sortons tout ça. Pas facile, quoi. Comment nous avons pu faire tout ça en septembre, octobre, novembre, décembre, nous sommes en 2000. Mais bon, c'est-à-dire que septembre, il ne faut pas compter. Nous sommes au premier mois, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on se fait connaissance, on tâtonne, on dit bon, peut-être qu'on peut faire ça, peut-être qu'on peut faire ça. Jusqu'à ce qu'on finisse par se mettre d'accord sur un texte. On a perdu un mois en plus. Et puis, arriver à faire ça, c'est-à-dire, je suis pas fier. Moi, je n'ai pas de mérite, parce que tout ça vient de Césaire. C'est Césaire qui nous a appris à travailler. Non, mais c'est vrai, il nous a appris à travailler comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'il t'appelait et puis qu'il te disait, bon, il dit, non, ce serait bien de faire telle pièce. Je dis, mais monsieur le maire, c'est pas possible pour nous la personne. Il dit, mais si. Alors je lui dis, mais non, où est-ce qu'on va trouver le décor, les costumes? Mais tu n'as pas besoin de décor, tu veux le chaises. Et puis, ouais, c'est cet esprit, quoi. C'est-à-dire que. On voit ça chez tous les grands, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie l'histoire d'Alexandre le Grand, on voit ça aussi, c'est-à-dire que tous les grands, lorsque tu es devant un grand homme et qu'il te dit de faire quelque chose, ça a un double effet, c'est-à-dire qu'il te donne une mission, mais en même temps il te dit que tu es capable. Alors que peut-être que toi-même tu ne savais même pas que tu étais capable. Et lorsqu'il te dit ça, eh bien, tu te mets au travail et voilà quoi. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris ça, on nous a appris qu'il fallait des années pour faire ce que nous faisons là, en termes d'heures de travail. C'est-à-dire que, parce que nous ne travaillons pas beaucoup, en 2 heures, enfin 2 heures hebdomadaires normalement, et le plus assidu. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus s'inscrire, ils sont venus s'inscrire pour faire 1 heure de théâtre avec moi par semaine. Et ils se retrouvent à être là presque tous les jours. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est du travail, mais aussi c'est de l'enthousiasme à commencer, le désir, l'enthousiasme. Mais je crois qu'on peut être fier de toi, on peut être fier de ton travail que tu fais. Mais si tu travailles, il n'y a pas d'autre chose. Il y a de la passion, mais il n'y a pas d'autre mot. Et madame, pour répondre à rebondir sur ce que vous disiez, on a des pièces de théâtre à écrire. Notre histoire, on peut en écrire une par jour, une pièce de théâtre. Mais ça, c'est du travail. Encore une fois, tout ce qu'on a, ce que j'aurais dit, m'a demandé d'écrire cette pièce-là, je me suis mise au travail. J'ai lu tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais lire sur tous les historiens, tout ce que j'ai romancé, j'ai dramatisé pour rendre un petit peu comique, pour que ça soit pas mais il y a du travail. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ces comédiens qui ont superbement bien joué travaillent à la maison, travaillent bien au rendez-vous, mais c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Et je le dis parce que quand on passe dans les communautés, on voit ce gaspillage de garçons, de jeunes gens dans les coins de rue, on pourrait leur demander de vous rejoindre parce qu'il faut du courage pour faire ce qu'ils font. Je dis qu'on est fiers de vous, on est fiers de vous qui êtes là ce soir, on est fiers de lui parce que c'est un monument. C'est un monument, et du Péno, c'est un monument, et donc on reste. Oui, je voulais juste vous dire quelque chose. Méfiez-vous d'un travail qui consiste à faire oublier ton travail. Vous ne pourrez rien vous indiquer. Alors je voulais dire une dernière chose, c'est que le travail n'est jamais achevé, comme l'a dit Francine, parce que cet après-midi encore,
j'étais en train de me dire que je vais demander à Francine d'écrire une adaptation. Je vais demander à Francine d'écrire une adaptation des Troyennes, mais ce serait les esclaves à Gorée en partance pour les amis. Donc la voix des femmes surtout. Parce qu'ici nous avons, comme le monsieur a dit, nous avons beaucoup plus de femmes que d'hommes, même si sur cette pièce ça ne se voit pas. Mais il faut aussi des textes pour les femmes. Et malheureusement, toute l'histoire du théâtre, les femmes ont souvent été négligées. Et donc, c'est pour ça que Francine est une personne indispensable pour moi, parce que c'est elle qui donne la voix des femmes. Parce que chaque fois que je lui demande d'écrire une pièce, c'est toujours une pièce avec principalement des femmes. Et là, ce que je voudrais, c'est la voix des femmes en partance de Gorée vers les Amériques, et aussi des hommes, bien sûr, parce qu'il y a des rois parmi eux qui ont été capturés et réduits à l'état d'esclave. Et toutes ces voix-là, et à chaque fois que je lui demande d'écrire quelque chose, je lui donne un mois pour lui. Tu demandes en écriture, en public. Voilà. Mais je compte sur toi parce qu'il n'est pas trop. Enfin bon, c'est-à-dire que j'aimerais terminer l'année, parce que là, vous voyez, nous sommes à la fin du premier trimestre, quasiment. Il nous reste encore quand même quelques mois pour terminer l'année. Et maintenant qu'ils ont déjà joué dès le mois de février, il faut que je leur trouve un autre projet pour aller jusqu'à juin. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette pièce de Ribi. Victoria. J'ai été tuée pour 2 euros, je peux pas encore. Ok, mais peut-être que vous verrez une adaptation de Ripide, une adaptation des Troyennes de Ripide, écrite par Francine. En attendant, elle a le livre pour 2 francs à votre disposition, si vous voulez, si ça vous intéresse de faire l'acquisition du livre. Voilà, merci, je vous remercie. Je voulais vous dire un truc. J'en ai vu Vraiment, oui, je me dis, regardez. Très, très, très. Voilà. La République a beaucoup de mal la République française a beaucoup de mal à reconnaître ses victimes. Nous en plus, ça va de moi.